Messieurs les représentants du haut commandement des forces armées d'Haïti, Monsieur le conseiller au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, honorables magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, je veux parler du PNUD, de l'ONUDC, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, de l'USAID, de l'ambassade du Canada en Haïti, Mesdames, Messieurs les différents cadres de l'administration publique haïtienne, chers collaborateurs, chères collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, distingués représentants de la société civile, chers confrères et consoeurs avocats et avocates, Mesdames, Messieurs. Le 28 février 2023, l'unité de lutte contre la corruption a lancé la première édition de la journée de déclaration de patrimoine. Cette grande première, fruit d'une stratégie innovante de réunir en un seul espace, en un seul jour, tous les acteurs impliqués dans le processus de déclaration de patrimoine, avait permis à près de milliers d'agents publics de se conformer à cette formalité obligatoire. Notaires, greffiers, substituts du commissaire du gouvernement et agents de l'UNCC se mettent ensemble, se sont mobilisés en offrant un guichet unique dans l'objectif de stimuler la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine. Un an plus tard, l'unité de lutte contre la corruption propose à nouveau un cadre similaire, avec cette année l'appui important des partenaires techniques et financiers, à savoir, je me répète, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Canada en Haïti, ce dans le même dessein. Ce support considérable découle de cette nécessité et de cette volonté d'accompagner l'État haïtien à travers son principal organe de lutte contre la corruption dans le processus de moralisation de la vie publique. Que nos chers partenaires trouvent en cette expression notre gratitude. Il convient de rappeler à cette phase que le législateur confie un rôle de premier plan à l'ULCC, tant dans le processus que dans la gestion des déclarations de patrimoine. Il dit, et je cite, « L'unité de lutte contre la corruption est chargée de collecter dans les greffes des différentes juridictions du pays les informations fournies par les déclarants, de les traiter en vue de la création d'une base de données dont elle a la garde et le contrôle et qu'elle analyse aux fins d'enquête en cas de soupçon d'enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption. La responsabilité de l'ULCC s'en trouve renforcée en ce sens qu'elle participe, entre autres, dans le déclenchement des sanctions prévues par cette loi à l'encontre des contrevenants et des récalcitrants. Le législateur, pour marquer la haute importance accordée à cette formalité, dicte ses volontés en faisant une consécration constitutionnelle de cette disposition et en assouplissant, en tempérant le principe cardinal de la présomption d'innocence en cas de poursuite pour disproportion observée dans les patrimoines des agents publics, signe éventuel d'enrichissement illicite. Ce dernier, qui est une infraction de corruption, est considéré comme étant très grave aux yeux du constituant à un point tel qu'il décide de renverser le fardeau de la preuve. Cette sévérité, marquée par la loi fondamentale, postule pour une vie publique définie par la transparence et le respect de la loi. La loi d'application de ce prescrit constitutionnel représente certes une étape cruciale franchie, néanmoins, le diagnostic de mise en œuvre de la loi du 12 février 2008
portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics réalisés par les cadres de l'ULCC établit des faiblesses relatives au régime de sanctions trop peu contraignantes et à la rigidité de la confidentialité qui est imposée. L'ULCC, de son lieu, croit qu'il faut comprendre et mettre en œuvre l'esprit et la lettre de la Constitution de la République en cette matière, qui s'inscrit à bien des égards dans la rigueur et dans la fermeté. Nous portons le plaidoyer visant à alourdir les sanctions contre ceux et celles qui décident, en violation de la loi, de ne pas effectuer leur déclaration de patrimoine. Nous insistons également sur la nécessité d'une révision de la loi afin de rendre publics les patrimoines de certains hauts fonctionnaires de l'État bien identifiés. Le citoyen qui, nous le croyons fermement, doit participer au contrôle des affaires publiques qu'il confie à ses gouvernants se trouve actuellement dépourvu d'informations et de documents utiles à cette veille citoyenne. Mais en attendant, il serait impactant, voire déterminant, que les efforts continus et persistants de l'unité de lutte contre la corruption dans la mise en application de cette loi essentielle pour garantir l'exemplarité publique trouvent un écho au sein de la justice. Je reste toutefois préoccupé en observant un silence vis-à-vis des 112 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine acheminées dans plusieurs parquets du pays sous mon administration. Je note cependant des efforts inédits constatés en dépit des moyens et des capacités limitées de la justice par certains commissaires et juges, tant au niveau des tribunaux de première instance que dans les cours d'appel qui, dans le respect de la loi et des libertés fondamentales, en priorisant également les intérêts supérieurs de l'État et de la collectivité, traitent avec courage, conviction et surtout au nom de la République les rapports d'enquête pénale de l'ULCC qui leur sont transmis. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers partenaires, la lutte contre la corruption se présente sous diverses formes. Nous croyons que l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre ce fléau qui asphyxie la vie et brise l'avenir en Haïti, c'est de créer un dispositif juridico-institutionnel efficace contre les pratiques contraires à l'éthique de toutes celles et ceux qui sont impliqués dans la gestion des ressources de l'État. Ce faisant, la loi sur la déclaration de patrimoine constitue l'une des pièces maîtresses permettant de combattre l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique. Par cette activité, l'ULCC formule le vœu et travaille à ce que dans les 3 prochaines années, les personnes assujetties à cette formalité, qui sont plus de 35 000 agents publics, puissent se conformer à cette exigence légale qui favorise du même coup cette nécessaire confiance publique indispensable à la stabilité politique et au progrès économique. En conclusion, l'ULCC, protectrice des biens publics, chargée de la moralisation de la vie publique et collective, persiste dans cette grande opération visant à provoquer la redevabilité, à renforcer l'éthique et la transparence dans la gestion de la res publica. Ensemble, on va continuer à imposer la bonne gouvernance et le respect des biens publics. Sur ce, j'ai le plaisir de déclarer ouverte la 2e édition de la journée de déclaration de patrimoine.